Qu'est-ce que le mois d'août nous réserve au niveau de l'amour? Dans une première carte, le Vision de l'ego, le 4 de rose. J'y vais avec une deuxième carte, ce qui va vous aider en amour. On dit de 4 de parchemin, tranché karmique. Et une dernière. Et la dernière que je choisis, 6 de force, la cascade. 4 de rose. La rose, c'est au niveau de la famille, des relations avec les autres, c'est la beauté. Ce qui vous attend en amour, c'est, je vais faire un lien avec votre état d'âme. Se choisir, ça peut résonner pour vous d'être égoïste. Ça va venir aussi affecter vos relations sentimentales. Si vous êtes en couple, je pense que tout part de vous. C'est vraiment un regard, une peur que vous portez. Et c'est comme si on me disait, ce que vous désirez, c'est de ne pas vivre ça. Ce que vous désirez, c'est vraiment d'arriver à dire, moi je voudrais que ça se passe en douceur, puis qu'on me comprenne, puis que, à quelque part, on m'accepte. Ce qui va vous aider à vous réaliser en amour, la tranchée karmique. Soyez célibataire ou soyez en couple. S'il y a une nouvelle relation qui vient d'apparaître dans votre vie, là je parle, c'est quand même un tirage général. Là. S'il y a une nouvelle relation qui est rentrée dans votre vie, je vous annonce que la table est mise, les semences sont faites. Entrez dans votre relation, allez dans la relation. C'est pas le temps de chercher du comment, du pourquoi. Voyez-vous, notre fermier ici est en train de creuser une tranchée. Il creuse, puis il creuse. C'est pas nécessaire. On n'est plus là. Fait que s'il y a une nouvelle relation qui s'est créée autour de vous, bien, entrer dans la relation, c'est le temps de s'investir. C'est plus le temps de penser. C'est comme on dit, semer, puis vous allez récolter. Mais si vous continuez à creuser, vous n'aurez pas le temps de créer de relations, quoi que ce soit, et vous allez perdre l'opportunité. Un 4 aussi, ça nous parle ici de bâtir sur du concret. Ça parle d'une relation solide, durable. Si je vous parle de ceux qui sont en relation de couple, est-ce que vous creusez, vous cherchez des bébites ou ce qu'il n'y en a pas? Je pense qu'il y a besoin de prendre un pied de recul, puis de regarder peut-être un peu la vie différemment, parce que présentement, dans votre mois d'août, vous cherchez des bébites, vous creusez à des endroits qui sont complètement inutiles. Votre défi, 6 de force. Donc la force, on voit c'est une cascade. La force, on parle d'un 6, c'est beaucoup le sentiment d'entraide, c'est vraiment la famille, c'est le partage, on parle de s'amuser, c'est de l'eau, c'est l'été. L'eau, la chute, c'est une grande force. Et je pense que votre défi, ça va être de vous évaluer à votre juste valeur. Vous en demandez beaucoup plus que vous êtes capable d'en livrer dans ce temps-ci. C'est comme si je vous disais, vous abusez de vous. Vous ne vous respectez pas dans vos limites. Vous vous défoncez plus que vous pourriez en prendre. Quand je parlais précédemment qu'il y a peut-être un choix à faire sur ce qui est important, ce qui est urgent, bien, à vouloir tout faire, ça prend énormément d'énergie. Vous en avez beaucoup. Et faites juste attention, chemin de vie numéro 8, parce que ce qu'on nous avise ici, c'est, même si vous avez toute l'énergie, pouvez-vous vous concentrer sur ce qui est important et non sur à vouloir absolument tout réussir. On va aller chercher des explications complémentaires sur votre vie amoureuse. Et j'y vais avec cette carte-ci, on dit compagnon, part de lumière. C'est écrit très, très pâle, là. Loyauté, ténacité et altruisme. Puis si on voit la part d'homme, on parle ici de trahison, en dévoilant des confidences. Si vous êtes célibataire, il y a vraiment quelque chose qui se présente à vous, une nouvelle relation. Faites attention à la façon dont vous allez vous révéler. On ne donne pas toute l'information sur soi dans les premiers rendez-vous, dans les premières semaines. Il y a une notion de partage. La notion de se révéler, c'est de donner l'information ou la quantité nécessaire pour que la relation puisse évoluer. Si vous donnez trop d'informations, trop rapidement, vous allez faire peur aux partenaires.
il y a un rythme pour se révéler. Et pour se révéler, n'oubliez pas qu'une relation amoureuse, ça évolue au rythme du plus lent. Fait que si moi, je suis une personne qui est très timide ou qui n'aime pas se révéler, puis vous vous révélez énormément, bien, sachez que tout ce qui est de trop va être mal perçu. Pour ceux qui sont en couple, bien, j'entends ici que le mois d'août, vous choisissez. Hein. Mais je pense qu'il va être important que vous puissiez vous révéler à votre couple, de parler de vos désirs, de parler de ce que vous voulez faire. Vous avez besoin de vous faire accompagner dans votre processus parce que c'est un gros mois pour vous. Et le compagnon, le conjoint, il est, ce que je vous parlais tout à l'heure précédemment, de dire que vous avez besoin d'être secondé, supporté. Bien, si vous êtes en couple, allez voir si c'est votre conjoint qui doit vous supporter ou si ce sont des amis. Je vais aller chercher une carte supplémentaire. La famille. Vous allez être supporté par la famille. Allez dans votre environnement immédiat. Frères, sœurs, conjoints, mais votre support, vous allez avoir besoin de le vivre au niveau de la famille. Ce qui va vous aider à cheminer vers ce que vous désirez en amour. L'enfant orphelin, part de lumière, indépendance basée sur l'apprentissage de l'autonomie, doit conquérir la peur de devoir survivre seul dans ce monde. Moi, ce que je vois beaucoup sur cette carte-ci, c'est l'autonomie affective. Dans vos choix que vous allez faire durant votre mois d'août, au niveau amoureux, c'est de l'autonomie affective. Et il faut bien comprendre ce que c'est de l'autonomie affective. C'est pas de l'indépendance, c'est pas de l'éloignement, c'est d'arriver à assumer vraiment ce qu'on vit, nos émotions, pouvoir les nommer, les partager, comprendre pourquoi que certaines émotions négatives sont là et avoir l'intelligence émotionnelle pour arriver à dire si mes émotions négatives, elles sont présentes, c'est peut-être parce que j'ai des besoins non comblés. Et là, il faut écouter ce que vos émotions vous disent. Une émotion négative, c'est en train de vous dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous que vous n'écoutez pas. Creusez pas trop, pas trop de chicanes, mais à quelque part, vous avez besoin de nommer. Et avez-vous des sujets qui sont rendus trop tabous dans votre relation de couple que vous ne pouvez plus aborder dans votre relation de couple? Est-ce qu'il y a matière à avoir du conflit? Et est-ce que certains sujets sont trop tabous que vous puissiez les aborder? Ce qui va nous aider, alors je vais juste mettre une carte supplémentaire sur celle-ci et je vais y aller avec la... Voyez-vous, vous avez un choix à faire. Et dans votre relation amoureuse, il y a vraiment un choix à se choisir. Je vais vraiment l'associer avec le choix de dire je me choisis, j'abandonne pour personne, je ne trahis pas personne. Je me mets peut-être pour une fois où je décide de me mettre enfin répondre à mes besoins et me prioriser dans la vie. Vous allez avoir un choix. Parce que ce choix-là va être important. Il va vraiment impacter votre année ou les prochains mois de l'année. Faire attention de ne pas vous surestimer. On va aller voir quoi d'autre qu'on peut nous dire comme explication complémentaire. Un ange part de lumière, aide quelqu'un dans le besoin sans rien attendre en retour. Je vous dis depuis le début de ma lecture de vous choisir, de ne pas penser que vous allez être un égoïste. Aider quelqu'un, vous avez passé possiblement, comme bien des gens, votre vie à offrir, à aider, et vous n'avez jamais rien attendu en retour. Si vous êtes dans l'attente, vous êtes sûrement très malheureux. Et de prendre votre autonomie, de faire un choix de vous choisir, c'est ne pas trahir. C'est pas parce que, je ne sais pas si vous voyez ce que je m'en vais, là, mais c'est pas parce que vous vous êtes jamais choisi, qu'on vous a jamais répondu à vos besoins, que vous vous êtes négligé, que quelqu'un vous doit quelque chose. Mais ça crée à l'intérieur de vous, puis il est temps que vous puissiez répondre à vos besoins. Sans attente. Puis ça se pourrait que les gens, dans votre comportement, ne comprennent plus ce qui se passe dans votre vie parce que
ça va amener du changement, se choisir. Autant dans la vie personnelle que dans la vie amoureuse. Puis si vous êtes avec un nouvel amoureux, il y a un choix à faire. L'intimité, jusqu'à quel point vous allez choisir de vous montrer sur votre vrai jour dès le début. À quel endroit vous allez finir par dire « je vais manifester mon autonomie affective ». Puis ça va être important de le faire. Je vais prendre une carte supplémentaire sur celle-ci, je vais changer de jeu. Je vais aller avec celle-ci, on va aller voir ce qu'on a à nous dire dans notre défi. Et on nous dit « la Terre est notre école ». La Terre est notre école, c'est comme si la Terre a toujours été là, va toujours tourner, et on est en train de vous dire, bien, vous avez fait ce que vous avez appris, vous avez transmis à vos amis, à vos enfants, à vos conjoints, à votre famille, ce qu'on vous a donné comme enseignement, votre instruction. Et c'est ce qui est votre définition d'une bonne personne. Et là, on vous invite à dire, si vous écoutez vraiment ce que vous avez comme besoin, ce qui résonne à l'intérieur de vous, allez voir dans vos racines. Parce que la vie est votre école. Et c'est là que vous devez arriver à dire, est-ce que je continue à vivre sur la loyauté familiale? Tout ce qui m'indique ce que je dois faire ou ne pas faire pour être une bonne personne, un bon conjoint, un bon amoureux, un bon parent, un bon père, une bonne mère, ou je finis par me choisir. Parce que la vie est en train de vous donner beaucoup de leçons. Elle est en train de vous... il y a eu des grosses expériences dernièrement, puis la vie est en train de vous donner vraiment des leçons.